relations déjà fragiles entre Alger et Paris viennent de connaître un nouveau coup de froid. Ce samedi 12 avril, l'ambassadeur de France en Algérie Stéphane Romatet a été convoqué en urgence au ministère algérien des Affaires étrangères. Il y a été reçu par le secrétaire général du ministère Lounès Magraman qui lui a transmis une protestation officielle ferme et virulente de la part des autorités algériennes. La source de cette nouvelle crise, l'inculpation et la mise en détention provisoire par la justice française d'un agent consulaire algérien en poste en France. Ce dernier est accusé dans le cadre d'une enquête ouverte sur un présumé enlèvement de L'esperluette Croisillon 039, activiste controversé Amir Boukor, plus connu sous le pseudonyme d'Amir DZ, survenu en 2024. Dans un communiqué diffusé en soirée, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé sa vive protestation contre cette décision qualifiée d'inacceptable, tout en rejetant catégoriquement les justifications avancées par le parquet national antiterroriste PNAT français. Une arrestation dénoncée comme une atteinte aux règles diplomatiques. Les autorités algériennes ne se contentent pas de contester les accusations, elles remettent également en question la manière dont leur agent a été appréhendé. Selon le communiqué officiel, celui-ci a été arrêté en pleine rue sans que la voie diplomatique n'ait été respectée, ce qui constituerait une violation manifeste des immunités et privilèges inhérents à son statut consulaire au sein du consulat d'Algérie à Créteil-Alger. Rappelle que ces protections sont garanties non seulement par le droit international, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires, mais aussi par les usages établis entre la France et l'Algérie. L'Algérie exige une libération immédiate et une application stricte des conventions. Le ministère dirigé par Ahmed Attaf souligne en outre le caractère jugé fragile et inconsistant du dossier sur lequel se fonde la justice française. Il dénonce un argumentaire qualifié de vermoulu et farfelu, fondé uniquement sur une donnée technique, la géolocalisation du téléphone portable de l'agent consulaire à proximité du domicile d'Amir Boukor. Face à ce qu'elle perçoit comme une cabale judiciaire, l'Algérie exige la libération immédiate de son diplomate et insiste sur le respect scrupuleux de ses droits. Il s'agit, selon Alger, d'un impératif pour lui permettre de se défendre dignement dans un cadre conforme aux principes élémentaires du droit et des engagements internationaux. Une crise qui intervient dans un contexte de rapprochement. Ce rebondissement intervient dans un moment jugé particulièrement sensible pour les relations entre les deux pays. En effet, il y a moins d'une semaine, le 6 avril, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'était rendu en Algérie pour une visite présentée comme un pas décisif vers une relance de la coopération bilatérale. De plus, un appel téléphonique entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, intervenu 2 semaines plus tôt, avait officiellement mis fin à 8 mois de tensions diplomatiques. Pour Alger, ce nouvel épisode n'a rien d'anodin. Le ministère affirme que cette dérive judiciaire sans précédent dans l'histoire des relations algéro-françaises est tout sauf fortuite. Il l'interprète comme une manœuvre délibérée, orchestrée dans un contexte bien précis, visant à saboter les efforts récents de réconciliation impulsés au plus haut niveau de l'État. Un message fort d'Alger à l'adresse de Paris. Dans un ton particulièrement ferme, Alger accuse certaines factions en France d'agir à contre-courant de la volonté politique de rapprochement exprimée par les deux chefs d'État. Le communiqué note un déséquilibre entre les discours et les actes alors que la normalisation semblait engagée. Certains fossoyeurs de cette dynamique auraient opté pour une provocation, en utilisant Amir DZ comme figure de proue d'une campagne hostile à l'Algérie. Le choix de relancer les tensions autour de cette figure, qualifiée de nervi et de voyou par le ministère algérien, contraste fortement, selon Alger, avec la lenteur des autorités françaises à traiter les demandes d'extradition concernant Boukor, que l'Algérie accuse d'activités subversives et de liens avec des organisations terroristes, un climat tendu qui risque d'avoir des répercussions. La déclaration algérienne conclut sur une note grave, avertissant que cette affaire risque de causer un tort considérable aux relations bilatérales. L'Algérie indique qu'elle ne restera pas passive face à cette situation qu'elle juge inadmissible et inqualifiable. Elle affirme sa détermination à défendre résolument son représentant consulaire, tout en se réservant le droit de prendre les mesures appropriées pour réagir à ce qu'elle considère comme une atteinte à sa souveraineté diplomatique. Question de l'immunité diplomatique. Vendredi soir, une juge des libertés et de la détention les a placés en détention provisoire, a constaté une journaliste de l'AFP. L'un d'entre eux travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France. La question de l'immunité diplomatique se posera dans la procédure, a souligné auprès de l'AFP une source proche du dossier. Cet homme ne bénéficie pas d'un passeport diplomatique, mais d'un passeport de service. Amir Boukor, influenceur algérien, avait fait l'objet de 2 agressions graves, une en 2022 et une autre dans la soirée du 29 avril 2024, a rappelé son avocat Éric Plouvier, contacté par l'AFP. Ces faits avaient d'abord fait l'objet d'une enquête ouverte au parquet de Créteil, puis les investigations ont été reprises par le PNAT en février dernier, action violente sur le sol français.
Ce changement de juridiction, avec l'ouverture d'une information judiciaire, montre qu'une puissance étrangère, l'Algérie, n'a pas hésité à mener une action violente sur le sol français par l'intimidation et la terreur de nature à porter atteinte à la vie, a estimé M. Plouvier. Ce tournant judiciaire de l'enquête avec l'arrestation d'agents liés au régime algérien et leur présentation à un juge révèle aussi que les faits du 29 avril 2024 sont une affaire d'État, a estimé l'avocat. Sollicités par l'AFP, les avocates des suspects, dont Véronique Massy et Clotilde Garnier, n'ont pas souhaité s'exprimer. Le nom d'Amir Boukor est récemment apparu dans une autre information judiciaire, celle-ci ouverte par le parquet de Paris. Dans ce dossier, un employé du ministère français de l'économie a été mis en examen en décembre, soupçonné d'avoir livré des informations sur des opposants au régime algérien, dont Amir Boukor. Les informations étaient réclamées et transmises à une personne de nationalité algérienne travaillant au consulat d'Algérie de Créteil, selon le parquet de Paris. D'après une source proche de cette enquête, certaines personnes sur lesquelles les informations ont été transmises ont ensuite été victimes de violences, menaces de mort ou tentatives d'enlèvement. Qui est Amir Boukor, l'influenceur algérien qui a été enlevé et séquestré. 3 hommes ont été mis en examen ce vendredi 11 avril à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement fin avril 2024 de l'influenceur Amir DZ, figure de l'opposition du régime algérien sur les réseaux sociaux. C'est une affaire mystérieuse qui dure depuis près d'1 an. Ce vendredi 11 avril, 3 hommes, dont l'un travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France, ont été mis en examen à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement et la séquestration fin avril 2024 d'un opposant au régime algérien, l'influenceur Amir Boukor. Mais de qui s'agit-il? Amir Boukor est davantage connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Amir DZ, avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, 241 000 abonnés sur X et 254 000 abonnés sur Instagram. L'influenceur algérien âgé de 41 ans se présente comme journaliste d'investigation. Ses vidéos critiquant le régime algérien attirent chaque jour des dizaines de milliers de vues. Depuis plusieurs années, l'homme vit en France pour éviter les pressions d'Alger. Il a d'ailleurs obtenu le statut de réfugié politique.